Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour vous parler des nouveautés ou tout simplement vous faire découvrir des bandes dessinées. Donc alors, on va commencer par le tome 8 de Conquête, Naïta. Alors c'est de Jean-Luc Istin, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Campanella Advisha et Eban. Alors, et c'est des éditions Soleil Anticipation. Conquête, c'est vraiment une superbe bande dessinée. Pour l'histoire, la Terre ne peut plus abriter l'humanité. Sa dernière se compose de plusieurs colonies qui, disposant d'une armada de vaisseaux spatiaux, qui sillonnent l'espace vers différentes exoplanètes. Vous avez ensuite Raven. Raven de Mathieu Laufré, des éditions d'Argo. Très belle bande dessinée, j'aime beaucoup. Raven est un pirate téméraire et chevaleresque, capable d'exploits éclatants autant que des bourdes légendaires. Il rencontre Lady Darkest qui va s'avérer explosive. Super bande dessinée, des dessins vraiment très bien réalisés, moi j'aime beaucoup. Vous avez ensuite les Maîtres Inquisiteurs. Donc les Maîtres Inquisiteurs, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc là c'est le tome 17, Elechiad, de Cordurier Fattori, aux éditions Soleil. Alors comme je vous disais, on va pas recommencer. Les Maîtres Inquisiteurs, c'est une BD, une histoire sur un des Maîtres Inquisiteurs, et donc aujourd'hui c'est sur Elechiad. Donc ensuite, La Promesse de la Tortue. Donc c'est le tome 2. Vous allez m'excuser pour le nom, mais il est un petit peu dur à dire. Donc c'est Piazzesque et Tieco, donc aux éditions Grand Angle. Donc voilà. L'histoire, c'est des centaines de femmes voleuses et de prostituées sont envoyées dans les colonies pour devenir des femmes modèles. Mais forcément, tout ne va pas se passer comme prévu. C'est une histoire de pirates, de corsaires. Les dessins sont vraiment très bien faits. Je vais vous mettre quelques planches. Les dessins sont vraiment très bien faits et l'histoire est vraiment très belle. Vous avez ensuite Le Ravageur. Le Ravageur de Corberian et Bègue aux éditions Robinson. Moi j'ai été très attirée par la couverture que j'ai trouvée vraiment magnifique. L'histoire et les dessins sont sympas, mais voilà, ça s'arrête là en fait. Je trouve que c'est un petit peu trop un copier-coller par rapport à la série Viking. Et l'histoire était sympa, mais juste sympa. Ça m'a pas attirée pour reprendre un deuxième s'il y a un tome 2. J'essaierai peut-être pour voir s'il y a de l'amélioration. Mais voilà, je suis restée un petit peu sur ma faim quand même. Donc, Le Ravageur. Et pour finir, donc on a les 2 tomes des nouvelles aventures de Barbe Rouge par Craen Carloni de chez Dargo. Alors, Carloni et Craen signent un retour fracassant du plus célèbre pirate de la bande dessinée franco-belge dans ce premier tome, et dans le deuxième, l'histoire de Barbe Rouge trahi par les Anglais. Il semble lui et ses amis très mal partis, très mal barrés on va dire, jusqu'à ce qu'une alliée inattendue les aide. Franchement, allez-y l'acheter, elle est vraiment sympa cette histoire. Donc voilà, surtout n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai vraiment avec plaisir. C'est tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé. Abonnez-vous à la chaîne, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Partagez et parlez de la chaîne autour de vous, je vous en remercie beaucoup. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt les amis, bye.